Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi. Ma parole est méconnue et méprisée des hommes, mais je veille et je l'accomplis, dit le Sabaoth. La prophétie de Zacharie 8, verset 3 est sur le point de s'accomplir. L'établissement du règne messianique du Mashiach à Yerushalayim. 1. La cause, la rébellion des hommes de notre monde. Zacharie 7, verset 8, ainsi parlait Yahweh Sabaoth en disant « Rendez véritablement la justice et exercez la miséricorde et la compassion, chacun envers son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, comprenez Elohim et son enfant, l'étranger et le pauvre, l'incroyant et l'ignorant, et ne méditez aucun mal dans vos cœurs, chacun contre son frère. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils eurent l'épaule rebelle, ils ont appesanti leurs oreilles pour ne pas entendre, et ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la Torah et les paroles que Yahweh Sabaoth, le Créateur, adressait par son esprit, par le moyen des premiers prophètes. C'est pourquoi il y a eu une grande colère de la part de Yahweh Sabaoth. 2. Conséquences. Un monde frappé et dévasté. Zacharie 7, verset 14, « Je les ai dispersés comme par un tourbillon parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux, il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. » Question, les hommes ne sont-ils pas actuellement dispersés comme par un tourbillon dans tous les pays, dans notre génération actuelle, dans ce monde devenu un petit village où l'on circule rapidement par avion? Et le monde ne se retrouve-t-il pas dévasté, notamment à cause du coronavirus dernièrement, et sans allant ni venant à cause des quarantaines imposées dans de nombreux endroits, pays? Certains pays ne sont-ils pas ainsi devenus des déserts dernièrement? 3. L'état d'esprit, la jalousie, la fureur du Sabaoth. Zacharie 8, verset 2. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. Je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Sion, comprenez la terre que j'ai choisie, que j'ai fondée de mes mains, dit le Seigneur, que j'ai élevé, chéri et nourri jusqu'à présent, mais que les hommes ont méprisé, humilié, combattu et cherché à détruire. Une description allégorique de l'Église du Seigneur, l'épouse, celle dont il est jaloux et qu'il va venir délivrer. 4. L'action, le rétablissement de la justice. Zacharie 8, verset 3, ainsi parle Yahweh, je retourne à Sion et j'habiterai au milieu de Yerushalayim. Et Yerushalayim sera appelée ville fidèle, et la montagne de Yahweh Sabaoth sera appelée montagne sainte. Oui, le Seigneur et Créateur de la terre revient en ce moment, afin d'installer son règne, son royaume, à Yerushalayim. Question, tout œil humain verra-t-il cela et bénéficiera-t-il de ce royaume de justice et de paix, direz-vous? La réponse est non, ou plutôt oui pour la première partie, tout œil le verra selon Apocalypse 1 verset 7, mais non, tous les hommes n'en jouiront pas à cause de la suite du verset 7. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Autrement dit, les hommes seront saisis d'angoisse et de terreur tels qu'ils y succomberont. Le sens est révélé par Apocalypse 19 verset 21, et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Le reste comprenait le reste de l'humanité rebelle et insoumise au Créateur. Le Sabaoth massacrera donc lui-même tous ceux qui n'auront pas accepté de se soumettre à lui avant son retour, et ils seront jetés vivants dans le lac des tourments avec le diable et ses anges, tous ceux qui auront préféré les suivre en refusant de se soumettre à la justice du Créateur Tout-Puissant. 5. L'appel. L'entendre aujourd'hui. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, ne s'en trouve privé. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue
ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendu. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, comme j'ai juré dans ma colère, qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination, il détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La porte du ciel est ouverte aujourd'hui à quiconque criera à moi aujourd'hui, dit le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre mon appel l'entende, comprenne et me reçoive aujourd'hui. Alors, je te sauverai au dernier jour, selon ma parole. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Ma parole est méconnue et méprisée des hommes, mais je veille et je l'accomplis, dit le Sabaoth. La prophétie de Zacharie 8, verset 3 est sur le point de s'accomplir. L'établissement du règne messianique du Mashiach à Yerushalayim. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la Torah et les paroles que Yahweh Sabaoth, le Créateur, adressait par son esprit par le moyen des premiers prophètes. Je les ai dispersés comme par un tourbillon parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le rétablissement de la justice. Ainsi parle Yahweh, je retourne à Sion et j'habiterai au milieu de Yerushalayim. Et Yerushalayim sera appelée ville fidèle. Et la montagne de Yahweh Sabaoth sera appelée montagne sainte. Oh, tu as été si bon, si bon, tu as été si bon. Ta main est toujours fidèle, ta miséricorde n'a pas de fin. Quand je me sens incapable, ta grâce est encore là. Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi. Oui, tout œil le verra, mais non, tous les hommes n'en jouiront pas, tous les hommes seront saisis d'angoisse et de terreur, et le reste fut tué, Contre mes ennemis, tu as été si bon pour moi. Tu as pardonné mes péchés et m'as choisi malgré mes faiblesses. Comment puis-je te remercier? Tout ce que je peux dire. Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force, tu es ma forteresse. Contre mes ennemis, tu as été si bon pour moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La porte du ciel est ouverte aujourd'hui à quiconque criera à moi aujourd'hui, dit le Seigneur. Seigneur, tu as été si bon, tu as été si bon, tu as été si bon, si
Alors je te sauverai au dernier jour, selon ma parole. Selon ma parole. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Oh, tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon